Bonjour, je suis le docteur Odile Bagot, je suis gynécologue. Je vous propose de parler aujourd'hui du périnée. Le périnée, c'est un mot que vous avez sûrement déjà entendu, surtout si vous êtes une femme, mais sachez que les hommes ont aussi un périnée. Le périnée, on va dire que c'est notre soubassement. C'est notre soubassement, sachant que notre abdomen, c'est comme un sac. En haut, vous avez le diaphragme, les parois abdominales de côté, et le fond de votre sac, c'est votre périnée. Mais ce fond, il est percé, il est traversé. Il est traversé par quoi? En avant par l'urètre, qui vient de la vessie, au milieu par le vagin, et en arrière par l'anus, et donc le rectum qui est au-dessus. Donc le périnée, c'est le passage de trois systèmes, trois organes urinaires, génital et digestif. C'est donc quelque chose de très important. Le périnée, c'est un muscle, en fait c'est un ensemble de muscles. Vous pouvez imaginer, en avant vous avez la symphyse pubienne, l'os qui est au milieu du bassin, et à l'arrière vous avez votre coccyx. Et entre les deux, vous avez une sorte de hamac. Et ce hamac, avec des muscles de chaque côté, dont les plus importants sont appelés les releveurs de l'anus, eh bien ce hamac, au milieu, il est traversé par nos fameux trois orifices. Comme c'est un muscle, eh bien, ça peut se contracter. Ça peut se contracter aux trois niveaux au demeurant. Quand on est un petit peu subtil, on s'est contracté plutôt en avant, au milieu ou à l'arrière. Vous, si maintenant vous faites une contraction complète, il y a tout qui va se contracter, mais ça va vous permettre de sentir votre périnée. Donc ce périnée est une partie importante de votre corps et aussi de votre féminité, parce que par rapport à la sexualité, c'est quand même un organe ou un endroit qui est important. D'abord pour des raisons simplement médicales, on va dire, d'incontinence. Le périnée, par rapport à la vessie, c'est souvent là qu'on y pense, le périnée, c'est votre sphincter de secours. La vessie, elle a ce qu'on appelle un sphincter, donc c'est un petit muscle circulaire qui la ferme automatiquement. Mais ce sphincter de la vessie est un muscle lisse, c'est-à-dire qu'il n'est pas sous le contrôle de la volonté. Vous ne pouvez pas décider « je ferme ma vessie », elle se ferme toute seule. Mais quand ce sphincter est insuffisant, quand la vessie est un petit peu descendue, eh bien, vous allez éternuer, vous allez tousser, vous savez que ça ne va pas tenir, et bien vous pouvez serrer votre périnée. Et là, le périnée est tout à fait capable de retenir les urines. Idem du côté digestif, s'il y a des gaz qui vont passer, vous pouvez serrer volontairement le sphincter de l'anus. Donc vous avez un contrôle. Et concernant le vagin, eh bien, on peut aussi contrôler la contraction de son vagin et ça peut avoir des intérêts, en particulier au moment des rapports sexuels, de connaître et de ressentir son périnée. Donc il va falloir l'entretenir. L'entretenir surtout quand il a été à rude épreuve. Dans quelles circonstances il est à rude épreuve? Au moment des accouchements et des grossesses, ça a tout à fait été démontré. C'est pour ça qu'à votre visite postpartum, donc 6 semaines après l'accouchement, votre professionnel de santé va tester votre périnée. Donc pour tester un périnée, on fait comment? On met 2 doigts, puis on dit « serrez ». Et on a parfois des surprises. Il y a des femmes qui savent serrer, qui ont un bon tonus. Eh bien celles-ci, si elles n'ont pas de fuite urinaire, qu'elles savent bien serrer, on leur dira bah, « écoutez, ce geste, vous savez le faire, continuez à vous entraîner, vous êtes au téléphone, vous allaitez votre bébé, allez, serrez votre périnée, ça peut tout à fait suffire. » Mais il y a des femmes où on dit « serrer », puis on attend, et il ne se passe rien. Parce qu'elles n'ont pas la commande entre le cerveau et leur périnée. Elles ne savent pas contrôler. Donc là, il sera très important d'aller voir une sage-femme, un kiné ou un médecin rééducateur qui va apprendre à la femme à serrer son périnée. Soit manuellement, soit à l'aide d'appareils, des sondes d'électrostimulation qui, avec des petites impulsions électriques, en fait, vont stimuler le muscle pour qu'il soit plus fort, soit des sondes qui vont aussi enregistrer la contraction du périnée et le fait de visualiser, par exemple, sur une courbe, je serre mon périnée, ah, j'arrive à monter la courbe jusque-là, ça va permettre ensuite de savoir commander son périnée, ce qui n'est pas une évidence pour tout le monde. Donc, la rééducation après les accouchements, ce n'est pas automatique, c'est fréquent et c'est très utile. Quelles sont les autres circonstances où on va abîmer son périnée? Eh bien, c'est toutes les conditions où on va avoir une surpression abdominale. La constipation chronique,
Ça, c'est un grand classique et c'est très fréquent chez les femmes, la constipation. Donc, la bonne hygiène de vie, suffisamment d'hydratation, les aliments avec suffisamment de fibres pour ne pas avoir de sel dur et apprendre à pousser, quand on connaît son périnée, uniquement là où il faut pousser à l'arrière pour exonérer et pas tout le périnée vers le bas. Ça aussi, c'est des choses qui se rééduquent et qui s'apprennent. Si vous avez des allergies, une toux chronique, une bronchite chronique, là aussi, vous allez solliciter votre périnée. Quand vous aurez appris à le contracter, on peut tout à fait se dire « je contracte mon périnée pendant que je tousse ». Et à la fois, vous allez l'entraîner et ça va moins appuyer, ça va moins le distendre. Vous êtes sportive et vous dites « ah, moi je fais super bien parce que voilà, j'ai super abdos ». D'accord. Mais les abdominaux, il faut savoir les faire dans le bon sens. Si vous faites des abdominaux en ayant relâché votre périnée et que vous n'êtes pas en expiration, eh bien vous allez aggraver une insuffisance du périnée. De même, si vous faites des exercices en salle ou un port de charge, alors ça peut être les packs d'eau, mais ça peut aussi être des haltères, si vous ne serrez pas votre périnée avant, vous allez aggraver votre insuffisance périnéale. Donc ça, c'est un réflexe à avoir en toutes circonstances, de contrôler son périnée et de savoir s'entraîner à le contracter. Dans un autre domaine, vous êtes chanteur ou vous avez un instrument avant, vous savez contrôler votre périnée, vous savez qu'il faut soutenir le périnée et ça va vous permettre de sortir un son. Donc ce périnée, ne l'oubliez pas, il faut l'avoir à l'esprit dans plein de circonstances de la vie quotidienne.